monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ça sera mes vidéos favoris du mois de juin. Et donc en guest un petit invité, bébé Lupo, parce que voilà, il avait envie d'être sur la vidéo. Je sais pas, il me grattait depuis tout à l'heure pour venir sur moi, donc vu que j'étais en train de filmer les vidéos, je me suis dit bon ben c'est pas grave, tu vas venir avec moi si tu veux un câlin. Oui, j'en ai pas beaucoup de favoris, tout simplement parce que j'ai utilisé beaucoup de produits... Tu veux redescendre par terre? Allez. Donc j'ai pas beaucoup de favoris, je sais pas pourquoi. J'ai utilisé beaucoup de basiques le mois dernier, donc ça doit être pour ça je pense. Donc on va commencer par un shampoing que j'aime beaucoup, donc c'est le Kératine Perfection de Saint-Algue Sayos. Donc ce sont les grandes bouteilles qui font 500 ml qui coûtent pas cher. Donc on trouve dans les grandes surfaces, alors c'est nouveau, c'est marqué dessus. C'est pour ça que je l'ai testé, je me suis dit, parce que j'en ai testé 2-3 autres et ils sont pas mal ces shampoings, je dois avouer, mais j'aime bien changer. Donc du coup je l'ai vu celui-là, je me suis dit tiens, t'es nouveau toi dans la collection. Donc on va tester et en fait il est vraiment très très bien. Il sent bon, il sent le shampoing qu'on peut trouver chez les coiffeurs. Vous savez, quand on sort de chez le coiffeur, en général, moi j'ai fait 3 coiffeurs différents, j'ai toujours les cheveux qui sentent la même odeur. Donc du coup bah, c'est pareil. Donc il promet 10 bienfaits pour des cheveux parfaits. Réparation, nutrition, hydratation, force, vitalité, lissage, souplesse, brillance, toucher soyeux, tombé parfait. Ma foi, c'est ce que je demande, donc c'est cheveux normaux à tendance sèche. Donc je l'ai pris tout simplement parce qu'il était riche en kératine. Et en fait, oui, il fait vraiment les cheveux tout doux. J'ai même pas besoin d'après-shampoing. Donc pour 4 € et quelques, bravo à ce shampoing. En tout cas, chez moi, il a marché. Ensuite, j'ai sorti un vieux favori, d'ailleurs, c'est même plus la bonne bouteille. C'est le spray fixateur de maquillage, je sais même pas s'il a un nom, de chez Kiko. Donc je l'avais mis dans un format voyage, ben, pour voyager, hein, c'est tout à fait normal. J'utilise le Dislick de chez Urban Decay, mais j'ai ressorti celui-là et finalement, enfin je sais pas si c'est ma peau ou si c'est quoi que ce soit, mais je trouve celui-ci limite plus efficace que le Dislick. Donc je sais pas où est l'erreur. Mais c'est vrai que j'avais jamais remarqué cet effet là avant avec ce produit. Je l'utilisais surtout pour pchiter sur mes pinceaux pour pas que ça tombe sur mes joues, hein, oui. Donc du coup je l'utilise sur mon visage comme le Dislick, hein, de manière générale, et il fait très bien l'affaire. Donc ma foi, je l'ai bientôt fini. Je pense pas que je le rachèterai, mais en tout cas je suis contente d'avoir découvert ça quasiment à la fin. Ensuite j'ai 2 produits pour les lèvres. Donc celui-ci que j'ai acheté à Londres, donc c'est lipstick de chez Soap & Glory. Donc est-ce qu'il a un nom particulier? Non. Super Color Fabulous Lipstick. Bon, je sais pas si c'est son nom, mais en tout cas c'était un rose classique, comme je vous l'avais swatché, un vieux rose. J'avais jamais vu d'ailleurs qu'il y avait les... Ah, c'est bizarre. J'avais jamais vu qu'il y avait les sigles là de Soap & Glory, S et G. Bon, bref. Du coup, c'est vrai que je l'ai utilisé pas mal parce que sur mes lèvres, il fait vraiment nude et il passe très bien avec toutes mes tenues. Et il tient vraiment très très bien. Le côté brillant s'en va assez rapidement, je dois l'avouer, mais comme les rouges à lèvres classiques. Mais par contre, la couleur rose reste vraiment toute la journée. Et on a juste l'impression que j'ai teinté mes lèvres. Donc ça, c'est super. Et après, un autre favori aussi que j'ai acheté il y a un petit moment. Donc ce sont toujours les fameux... je sais plus comment ils s'appellent. The Elixir Colors... Ah oui, Elixir Lip Gloss, enfin je sais pas trop, ceux-là, de chez Maybelline. Donc celui-ci c'était le Breathtaking Apricot. Et il est toujours d'ailleurs, il est corail. Ah, je me fais toujours avoir, voilà, parce qu'il sort d'un coup et après ça pchite partout. Bref, donc il est corail. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup parce que sur les lèvres, j'avais peur qu'il fasse orange quand je l'ai commandé, quand je l'ai acheté. J'avais peur qu'il fasse orange et finalement il fait un très joli corail orangé, rouge, enfin il est vraiment super joli. Et après bon, la texture, j'ai l'impression que j'en ai un à chaque fois dans mes vidéos favoris, mais elle est toujours aussi super et c'est super confortable de les porter. Mais franchement là j'ai craqué pour la couleur. Après, un produit que j'avais reçu dans le swap avec Anissa. Donc c'est la poudre compacte dermophile de Thé Leclerc. Donc je connaissais pas du tout cette marque. J'adore d'ailleurs le petit packaging comme ça.
Je sais pas, par contre, je suis désolée, vous pouvez la trouver, elle habite en Belgique, donc je sais pas si c'est disponible qu'en Belgique. On m'a dit que ça se trouvait en parapharmacie, j'ai regardé, je les ai pas trouvés ces produits, donc je sais pas, j'essaierai de me renseigner, mais en tout cas c'est la poudre compacte Dermophil classique. Si vous entendez du bruit, c'est l'hypo qui joue, d'ailleurs vous allez peut-être le voir passer par là-bas. Donc bref, je l'aime parce que elle matifie vraiment très bien. C'est, je crois, enfin, je sais pas. Celle qui matifie le plus dans ma collection maquillage, c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Et celle-ci arrive en second. Je peux vous dire pourtant que j'en ai un. J'ai le Professional, j'ai celle de The Balm, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai celle de Kiko, j'ai celle de Revlon, j'ai celle encore, j'en ai une autre de Kiko, j'ai une poudre libre, enfin bref, j'en ai plusieurs. Et franchement, celle-là, je sais pas pourquoi je l'avais laissée au fond de mon tiroir, parce que j'ai rangé un petit peu mon maquillage il y a pas très longtemps. Et je l'ai retrouvée, enfin pas retrouvée, mais c'est vrai que je l'avais laissée de côté, je sais pas pourquoi, parce qu'elle m'avait bien plu déjà la première fois. Et je suis bien contente en tout cas de l'avoir ressortie et elle matifie très très bien. J'ai la peau très grasse, c'est un petit peu difficile, mais en tout cas elle matifie très bien. Et par contre j'ai décidé d'incorporer, si on peut dire, un flop. Donc pareil, dans le swap d'Anissa, c'est pas un flop dans le sens où je déteste ce produit, mais c'est un flop dans le sens où il n'est pas efficace, en tout cas sur moi. Donc c'est Skin Matte Fluide Matifiant, donc de chez Darphin, des laboratoires, parce qu'elle était en stage là-bas. Donc le packaging est super sympa, vous avez une petite protection pour le bouchon, c'est à pompe. Et sur moi, il n'est pas efficace. Franchement, il a tout hein, pourtant. Il a l'odeur, le packaging est super sympa, c'est en verre un petit peu, en verre fumé, c'est gravé dessus. Enfin franchement, il partait très bon en tout cas. Darphin est une très bonne marque. Elle m'avait donné d'autres produits que j'aime beaucoup de cette marque-là. Pourtant, ils disent peau mixte à grasse. Et moi, je peux vous dire que j'ai la peau grasse. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Peau mixte à grasse, c'est peut-être pas assez fort. En tout cas, pour ma peau, c'est comme si je ne mettais rien. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que c'est... Je sais pas. Franchement, je sais pas d'où ça vient. J'ai même pas d'explication. Mais en tout cas, sur moi, il est pas efficace. Je sais pas avec quoi c'est fait. Il n'y a pas la composition, il faudrait que je regarde derrière sur internet. Mais en tout cas, sur moi, il n'a pas été efficace. Et je vous le conseille pas si vous avez la peau grasse, enfin la peau très grasse. Parce que moi, j'ai vraiment la peau très grasse. Si vous avez la peau très grasse, sur moi, il n'a pas marché. Je vous le conseille pas, surtout que je pense qu'il coûte quand même un petit peu... Enfin, pas cher, mais on va dire qu'il a son prix. Et c'est vrai que voilà, je trouve ça dommage. En tout cas, je remercie Anissa de me l'avoir envoyé. J'aime beaucoup tester les produits comme ça, puisque je recherche toujours à être un petit peu mat. Parce que mon maquillage soit mat, j'ai pas envie de briller. Mais voilà, celui-là, ça a été un échec pour moi. Et cette vidéo est terminée, je vous avais prévenu, elle est assez rapide, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de vous remettre des vieux favoris. Donc du coup j'ai fait assez court, j'espère en tout cas que ça vous a plu tout de même. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.